يواصل عادل فرقان لقاءاته مع ضيوف مميزين. لقاء اليوم اختار فضاء مغايرا، منظر طبيعي محاط بالخضرة والأشجار والزهور. يستضيف في حلقة اليوم الأستاذة والفاعلة الجمعوية رئيسة جمعية تازا الكبرى نادية البرنوسي. Bonjour, ravi de vous retrouver. Je vous propose tout de suite de retrouver un entretien un peu exceptionnel, inédit, avec ce magnifique paysage, cette vallée, cette belle vallée ici entre Rabat et Casablanca. À l'issue de cette randonnée qui nous a embarqué à peu près 10 km, un entretien avec Nadia Bernoussi qui est la co-organisatrice. Elle est la présidente, vous savez, du Grand TASA pour le développement. Elle est, mais également, elle est également professeure de droit, juriste, membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci Nadia Bernoussi d'avoir accepté notre invitation. Un entretien un peu exceptionnel là, dans un cadre aussi exceptionnel, mais qui est lié à la randonnée. Absolument. Écoutez, merci à vous, merci de me donner l'occasion de m'exprimer et surtout de présenter l'association du Grand TASA pour le développement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une association qui a comme objectif le développement humain, durable. Elle s'intéresse particulièrement aux problématiques de l'accessibilité au niveau de l'éducation. Nous pensons aussi non seulement à l'importance du préscolaire, mais l'importance aussi de faire du lycée Bnou Yasmine un lycée d'excellence, et nous pensons aussi à la possibilité de mettre en place des écoles communautaires. Nous intéressons aussi à la santé. Bon, mais cette année, l'axe principal, c'est l'éducation avec, à partir de janvier 2018, la construction et l'aménagement et l'équipement de 10 classes de préscolaire. Nadia Bernoussi, tout d'abord, avant de démarrer cet entretien, expliquez-nous la genèse de votre association, le Grand TASA pour le développement, mais surtout la raison d'être, son objectif. Écoutez, c'est un groupement de cousins, de parents, de proches, amoureux de la ville de TASA, et qui quelque part sentent que cette ville est un petit peu délaissée, un petit peu abandonnée. Et ce groupe s'est constitué en groupe WhatsApp. Quand on a dépassé les 300, on s'est constitué en ONG. Notre objectif principal, nous le sommes bien conscients que le développement, ça revient, c'est du ressort de l'État et des collectivités territoriales. Mais nous pensons, à notre niveau, essayer de pouvoir contribuer au développement de TASA et de sa province, c'est-à-dire de tout l'ensemble des communes qui constituent TASA. C'est pour ça qu'on l'a appelé Grand TASA pour le développement, parce que c'est TASA et sa région, et particulièrement dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. Voilà. Beaucoup de gamins encore aujourd'hui n'ont pas accès à l'école. Est-ce qu'on a vraiment une explication aujourd'hui? Pourquoi l'écart, on a du mal, il se creuse d'ailleurs, et on a du mal à combler ce fossé? Écoutez, vous portez un diagnostic un peu sévère. C'est vrai que le problème de l'éducation, oui, c'est vrai que le problème de l'éducation au Maroc pose problème, si l'on peut dire, et c'est encore un des points qui fait que le Maroc, au niveau du développement humain, nous sommes pas très bien classés, et on est mis en arrière tout le temps à cause du fait que l'éducation ne soit pas encore dans les normes telles qu'elles sont universellement reconnues. Mais oui, c'est un de nos combats, mais jusqu'à présent, il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, la généralisation est faite pour tout le primaire, hein. Les filles, quand les filles arrivent à dépasser les premières classes, elles sont plus performantes que les garçons. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles y aillent. Donc, il faut qu'on travaille sur l'accessibilité. L'accessibilité financière, économique, sociale et même physique parfois pour les enfants qui ont des besoins spécifiques. Et pourquoi précisément les filles et pas les garçons tout court? Et pourquoi les filles? Il y a quelque chose, il y a une anecdote qui vous a marqué? Les filles, parce que je ne suis pas la seule à le dire, sociologiquement, les parents ont envie à un moment donné, quand les milieux sont très modestes, que les petites filles restent à la maison pour qu'elles aident dans les travaux domestiques, et des fois elles participent aux activités génératrices de revenus. Ça. Et deuxièmement, des fois les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants, leurs filles dans des écoles communautaires, dans des internats, parce qu'ils ont peur. Ils craignent que ça ne se passe pas très bien. Et des fois, les filles n'y vont pas parce qu'il n'y a pas d'internat aussi. Et puis, des fois, les filles n'y vont pas parce que les parents disent qu'il n'y a pas de latrine dans ces communes qui sont des fois en dessous du seuil de la pauvreté.
Donc, il y a des efforts qui ont été faits, il y a des résultats qui sont positifs et tangibles, mais il y a encore un problème qui est dû à l'infrastructure, qui est dû à l'environnement et qui est aussi un problème culturel. Et aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, qui est aussi dû à un problème de pauvreté. Vous faites la pauvreté touchée en tout cas dans les zones rurales. Et périurbaines. Et périurbaines. Autre précision, qu'est-ce que vous comptez faire, évidemment au travers de votre association, pour vous adresser à la masse, c'est-à-dire à toutes ces gamines, ces jeunes filles, d'accord, aujourd'hui, qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il faut avoir les moyens aussi pour accéder à l'école. Comment vous y prenez? En gros, ma question c'est, question simple, comment vous y prenez? Et comment comptez-vous vous y prendre? Écoutez, comment on s'y prend là, c'est tout simplement de soutenir les actions qui sont déjà faites par l'État, genre par exemple le programme Tayssir, où on donne des subventions aux parents pour qu'ils laissent les enfants aller à l'école. Et nous, comment on s'y prend? On s'y prend à la base, c'est-à-dire on se dit, le creuset de l'égalité, c'est d'abord que tout le monde aille au préscolaire. Et comment on s'y est pris? Ben, écoutez, on a fait une convention avec l'INDH et le ministère de l'Éducation nationale qui nous ont soutenus. Et on va ouvrir, en l'espace de 2 ans, on va ouvrir 30 à 40 classes de préscolaire. C'est ce qu'on appelle des classes intégrées. Donc on va participer à l'offre dans des régions où il n'y avait pas d'offre. Donc les parents n'auront pas beaucoup de difficultés à mettre leurs petites filles et leurs petits garçons à l'école. Ça a été pour vous, je vous ai vu parfois, ça a été laborieux pour cette randonnée. Comment vous l'avez vécu vous-même cette randonnée, Nadia Bernoussi? Écoutez, j'en ai fait déjà quelques-unes, mais celle-là, je peux dire qu'elle était beaucoup plus abrupte, beaucoup plus escarpée que les autres. Et je peux me considérer comme quelqu'un qui ne soit pas loin du sport, mais là, elle était particulièrement rude. Elle était rude au niveau physique, mais au niveau psychologique, mental, elle était douce. Elle nous a permis de vraiment avoir des moments de partage que je n'oublierai pas. Pourquoi le choix s'est tourné vers l'humoriste que beaucoup de gens connaissent, hein, Smaïn? J'ai beaucoup d'admiration, beaucoup d'estime pour Smaïn, mais pour être franche, c'est les organisateurs qui l'ont approché. Et comme il se définit lui-même comme un enfant de l'oubli, il a été sensibilisé par notre cause et il souhaite devenir le parrain de l'association du Grand Casa pour le développement dans la thématique de l'éducation. Et nous en sommes bien sûr ravis, nous lui en sommes bien sûr extrêmement reconnaissants. Rappelons quand même une chose, c'est que les gens sont venus, il y a une participation j'imagine pour la randonnée. Et cette participation, elle s'adresse directement à ces jeunes demoiselles, ces jeunes filles. Écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons eu un soutien de l'INDH, du ministère de l'Éducation nationale et de la Fondation marocaine pour le préscolaire, hein, auquel j'adresse déjà d'ici mes respects et mes pensées les plus affectueuses et cordiales. Mais tout ce qu'on a eu, ça va nous aider à aménager, équiper des classes. Mais ce qu'on va récolter aujourd'hui va nous permettre d'acheter, d'équiper encore plus joyeusement et plus qualitativement ces classes. Dites-moi un dernier mot, ce sera ma dernière question, Nadia Bernoussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes celles qui vous regardent aujourd'hui? Je m'adresse vraiment, là vous vous adressez aux femmes et aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes, j'ai envie de leur dire continuez à défendre vos droits. Ce qui est acquis n'est qu'un chemin. Il y a un autre chemin encore pour l'autonomisation et l'indépendance et l'affranchissement et l'émancipation des femmes. Et leur demander surtout d'élever leurs enfants, c'est-à-dire leurs filles et leurs garçons, de manière à ce que ce soit, de manière à ce qu'elles créent au sein de leur propre foyer les pépinières d'une citoyenneté affranchie et sereine. Nous ne sommes pas contre les hommes, nous voulons travailler avec les hommes, nous voulons travailler avec nos compagnons. Donc nous souhaitons des classes où les petites filles et les petits garçons travaillent ensemble avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, mais qu'elles ne soient pas discriminées. Merci infiniment, ma chère Nadia Bernoussi, merci infiniment. Vous savez, on se retrouve très prochainement ici même, dans le cadre de cette randonnée. On en fera peut-être d'autres. On vous fera partager peut-être certainement d'autres moments. Merci à vous tous en tout cas d'avoir vécu avec nous cette randonnée. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.